met tout en place, on met tout en place. Vidéo YouTube, une par semaine, prospection. Je m'excuse de ne pas avoir réussi à avoir un call avec un client. C'est très dur, je doute beaucoup. Les mecs, je vous le dis, je doute beaucoup. Je sais pas si je vais y arriver. On avance. La semaine a été la plus productive de ma vie. Putain les gars, 2 calls, les gars, c'est magnifique. Les gars, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez un peu une avancée, mais moi je vois que j'avance un peu de plus en plus quand même. Petit à petit, mais j'avance. Mais mes calls se passent de mieux en mieux. Donc c'est vraiment la première fois que le call se passe aussi bien. Et bon les frérots, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Là on est le matin, il est un petit peu tard, je vais pas vous le cacher. Je vais vous expliquer rapidement le programme de la journée. Déjà tout d'abord, je viens d'avoir un call aujourd'hui que j'ai mis dans la vidéo d'avant, ok, donc dans le vlog d'avant. Et du coup, demain, j'ai la suite du call, puisque le mec me rappelle pour me donner une réponse positive ou négative. Donc là, c'est vraiment le meilleur call qui s'est jamais passé de ma vie. Donc peut-être enfin the first client, ok, the fucking first client. Donc ça, c'est une chose de faite. Numéro 2, la boutique en ligne, elle est quasiment finie. Je vous l'ai déjà montré la semaine dernière, mais on va revoir les points. Je vais vraiment vous faire une mini masterclass, ou peut-être que je ferai une vidéo complète dessus. Je vais vous faire une mini masterclass dans cette vidéo-là sur les points vraiment où j'en ai vraiment chié pour que vous puissiez tout bien faire pour votre boutique en ligne. Les points où j'ai vraiment galéré, je vais vous donner toutes les clés, ok. Et je vous ferai une masterclass complète si vous me la demandez en commentaire, ok, sur l'e-commerce. Voilà, les programmes, etc. Donc c'en est pas mal. Là, ce qui va se passer, c'est que mon coiffeur, les gars, il est mort. Il est parti en vacances, du coup, je vais tenter d'aller chez un coiffeur rebeu à 10 €. On va tenter pour voir. Ma mère m'a dit non, faut pas que tu ailles là-bas et tout, c'est des robeux. Écoutez, moi, ce que je pense surtout, c'est que faut pas juger à l'apparence de l'enseigne. Si ça se trouve, le mec il coiffe très bien. Pourquoi je juge? Il n'y a pas de jugement. Donc la mission de ce matin, on va juste marcher un peu, mais en fait, je vais juste aller courir, je vais juste aller ramasser des myrtilles, parce qu'en fait, on va aller prendre des fruits sauvages, ok les frérots. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vais y aller rapidement. Et puis après on revient. Ok les frérots. C'est tout ce que je voulais vous dire. On va vraiment bien bosser cette semaine, les gars. On va vraiment bien charbonner. Let's fucking go. Direction la forêt. Les gars, là je vais en forêt et je crois que c'est le moment de vous avouer quelque chose. À chaque fois que j'ouvre ma boîte aux lettres, à chaque fois que je l'ouvre, j'ouvre les papiers, les enveloppes. À chaque fois, c'est des factures à payer, du coup, je les referme, je les mets dedans. Je suis vraiment une merde. Frérot, c'est bon, on est arrivé, j'ai trouvé mon spot. Je vais vous montrer un petit peu les fruits qu'on va aller chercher. Attends, je vais vous montrer la caméra. Alors, ça va ressembler à ça. C'est des petites baies comme ça. En fait, aujourd'hui, les fruits de la grande surface. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur la diète cétogène, ok. Et que ce qui est bon vraiment de manger, c'est que les hommes préhistoriques, et les hommes de notre époque, enfin de l'ancienne époque, ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Cette phrase, elle est vraie. Ce qu'ils oublient, c'est que la cueillette, c'était pas avoir une banane. Ils sont vraiment tous cons quand même. La cueillette, les gars, c'était des fruits rouges très 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 petits qui étaient acides et très sucrés. Sauvages, les gars, sauvages. C'était pas une putain de mangue. Vraiment, les gens, ils comprennent pas ça. Ils se rendent pas compte que quand ils mangent un fruit, bah c'est du sucre quand même. C'est vrai, c'est du sucre les gars, c'est du sucre. Alors moi personnellement dans ma manière de faire les choses, je suis un peu contre le glucose. Je sais que moi quand j'ai eu un cancer, on m'a dit qu'il fallait manger que des glucides et pas de protéines, alors qu'en fait pour moi c'est l'inverse. C'est grâce au glucose que les cellules cancéreuses se propagent. Sans glucose, les cellules cancéreuses du moins ne peuvent plus se propager. Même si bon, il y a quand même des histoires de glycogène à la con, mais bon. Tout ça pour dire que pour moi le glucose c'est pas ouf, du moins en grosse quantité. C'est pas comme tout, c'est pas vrai. Je veux pas dire c'est comme tout est. Bref, en tout cas on va prendre des petits fruits les gars et on va partir à la chasse. C'est parti. Bon les gars, je vais vous mentir, plus je m'enfonce dans les bois, plus il y a des bêtes bizarres, des buissons qui bougent, des guêpes, des trucs, Je vous avoue, je commence un peu à me chier dessus, je vais pas vous le cacher. Moi je vais bien me barrer vite là parce que faut arrêter les conneries. Là, je vais me faire bouffer par un truc, un serpent. Je vous jure, les buissons ils bougent tout seuls, mais c'est pas du vent. Et il y a des bêtes bizarres, il y a des sortes de mouches géantes avec des queues. Ah putain, ça se voit, ça vous pique, ça vous tue. Bref. Bon les frérots, là j'étais chez le coiffeur. Bon, comme vous pouvez le voir, là on est en train de faire le montage vidéo du vlog
de cette semaine, de la semaine d'avant. Du coup, là, vous voyez ce vlog-là après cette semaine-là. Enfin bref, je me comprends. Du coup, c'est trop long de tourner les vlogs, ça me casse trop la tête. Vivement que je trouve un monteur, que je paye un monteur. Bref. Bon les frérots, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Il y a une personne sur LinkedIn qui m'a mis un call pour jeudi 14h. Donc après un call pour jeudi 14h, donc pas mal. Du coup, on a 2 calls cette semaine pour l'instant. On va les prospecter maintenant. Donc je vais partir en forêt marché pour aller prospecter. Et après, il faudra faire un montage de la vidéo. On va essayer de poster ce soir, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Let's fucking go les gars. Les frérots, je viens de me regarder dans le miroir et j'ai vu Creed. Regardez un peu sous cet angle-là, là. Vous trouvez pas qu'il y a... What's your name? Creed! What's your name? Creed! Creed What's your builds name? himself off Creed. the canvas. What's your name? Creed! Bon les gars, je me suis buté, mais j'ai fini de monter cette vidéo. Donc je pourrais la poster demain à midi, je pense, ou 14h, je la poste, je m'en fous. J'ai juste pas la miniature. En fait, je voulais mettre une miniature, on est tous les deux dessus. Donc je vais demander à Léopold s'il a des plans, sinon je mettrai une miniature classique. Mais bon, on espère qu'il aura une belle miniature. Donc voilà les frérots, ça avance. Demain, la journée vlog sera mieux. On va faire le planning un peu de la semaine, même si on sera mardi, c'est pas grave, je vais vous montrer un peu le planning de la semaine. Demain, on a un call à 11h, là, Si j'oublie, je suis dans la merde. Je vais mettre un réveil. Was a day. It was a day. Let's dance. Retour de la salle de sport, les frérots. On a été faire les courses aussi, lait cru, un peu de viande, un peu de olive. Donc là, si vous avez suivi les gars, je vous rappelle que hier, on a eu un premier appel où la personne m'a dit je réfléchis et on se rappelle demain, 11h, même heure. Donc là, il est 58, donc je vais devoir rappeler le prospect. Et c'est simple les gars, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est soit il signe pas. C'est lui qui m'a dit lui-même, je te rappelle demain 11h. Enfin, tu me rappelles demain 11h. Et c'est vraiment la première call, ça s'est aussi bien passé, où on a parlé de création de contenu, etc. Donc comme d'hab, je me suis filmé les gars. Et puis c'est peut-être the first client. Donc peut-être, on va le tenter les gars. Dans tous les cas, faut que je continue à prospecter, faut pas partir en couille, faut continuer à faire comme ce qu'on faisait avant, mais on va devoir rajouter une charge de travail supplémentaire. Donc les gars, on va le faire, let's fucking go. Bon les frérots, on va l'appeler les 11h02, on va l'appeler quand même. On va pas être en retard tous les jours. C'est parti les gars. Allez. No stress, si c'est pas lui, ça sera un autre. Ça avance de mieux en mieux. On se stresse pas. Faut se dire que je vais pas le signer aujourd'hui, c'est pas grave, ça sera un autre. On s'en fout. Je prospecte tous les jours, j'ai un flux de prospects récurrent. Donc si c'est pas lui, ça sera demain. C'est pas grave, ok. Oui, bonjour Clément, c'est Mathis. Bonjour Mathis, ça va? Ça va très bien et vous? Ouais, ça va, merci. Du coup, on se rappelle comme convenu. Comme convenu.
moi j'ai réfléchi, je me dis que il n'y a pas de raison de ne pas démarrer dans la mesure où le premier mois est gratuit. Ok. Voir ce que ça donne, et puis voilà quoi. Ok, super. En temps normal, je fonctionne sur contrat même sur le premier mois. Honnêtement, si vous ça vous embête, on peut ne pas le faire parce que de toute façon ça reste un essai gratuit, mais en temps normal, je fonctionne sur contrat. Et qu'est-ce que vous appelez contrat? C'est-à-dire que vous faites signer le contrat et au bout d'un mois, Non, en fait, je fais signer le contrat. Non, c'est juste un contrat de période d'essai, juste pour prouver entre guillemets. En fait, même pour une période d'essai, moi en tant que société, je suis obligé de faire signer un contrat, même si ça engage à rien. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de modalité. Après, c'est vrai que c'est un essai gratuit, donc bon, il y a pas, normalement, il y aura pas trop de problèmes, mais je préfère quand même faire signer un contrat. Vous pouvez le lire, il n'y a pas de. Si vous me dites que vos clients ils font 2 à 3 mandats par mois, logiquement il n'y aura pas de problème si on fait pareil. Normalement, il n'y aura pas de problème, en effet. Donc oui, je préférais vous envoyer le contrat. Ouais. Bah envoyez-le-moi, je le lis et puis on en discute. Est-ce que je peux juste prendre votre adresse mail, s'il vous plaît? C'est ça, exactement. Moi, je vous envoie le contrat d'ici les 5-10 minutes qui arrivent. Dès que moi je reçois la signature du contrat, je vous envoie le lien. Donc c'est un lien de mon onboarding. Donc en fait, vous aurez juste une petite vidéo. De toute façon, vous avez peut-être déjà créé un compte publicitaire Facebook, etc. Quand vous avez commencé avec du dropshipping, je sais pas. Tout à fait. De toute façon, dans la vidéo, j'essaie d'expliquer. Bon, je sais pas si c'est assez clair. Pour l'instant, ça a marché la vidéo. Donc je vous l'enverrai. Et concrètement, vous avez votre compte personnel et je vous demande de créer une page Facebook. Donc, si vous en avez déjà une, qui est en fait à votre nom professionnel. Ça veut dire que soit vous avez immobilier derrière, soit vous avez juste votre nom et votre prénom. Mais il ne faut pas que ça soit votre compte personnel. Il faut vraiment que ce soit une page Facebook. Et cette page Facebook, je demande qu'elle soit aussi liée à votre compte Instagram, en l'occurrence celui sur lequel je vous ai DM. Voilà. Ok, ça marche. Si tout est dans la vidéo, je parcours ça quand j'ai un moment et puis je vois ça. Ça marche. Écoutez, merci beaucoup. Je vous envoie ça d'ici 5-10 minutes. Et puis après, je vous envoie la vidéo. Avec plaisir. Merci À beaucoup. vous. Bonne journée. À plus tard. Au revoir. Bon les frérots, bon moment les frérots. Il a signé. Le client a signé le contrat. Ok. J'ai donc une semaine pour préparer les campagnes, etc. Ok. Donc vous étonnez bien que là, on n'a plus le droit à l'erreur, on n'a plus le droit de se reposer, de procrastiner. Je suis encore gonflé mon opération ici, je ne sais pas si vous voyez, bref. Appelez-moi Creed. On va juste passer rapidement en revue les frérots cette semaine-là. Un petit peu ce qu'on a à faire globalement cette semaine. Donc on a notre prospection à faire every single day. Ok. On a les vidéos, du coup j'ai des vidéos d'offres à faire, bref, on a du travail, ce soir on a encore beaucoup de travail. On a deux shorts perso, valeur à filmer. Là, le souci c'est que, les gars, je ne sais pas du tout en fait, qu'est-ce que je vais mettre comme short valeur, vous voyez. Au début, je voulais en faire un sur soit le sell. En fait, je vais faire un short marketing et un short santé. Donc, soit je voulais en faire sur le sell, qui est un énorme scam, ça aussi, et on veut niquer des mères, forcément. Soit je voulais faire sur les fibres, qui est également un énorme scam, en fait, puisque, bon bref, je vais pas vous raconter maintenant, mais bon, concrètement, si tu manges que de la viande, en fait, t'as un meilleur transit que si tu manges des légumes. Parce qu'en fait, bon, bref, ok. Fibre, ou c'était quoi le dernier? C'était le gras, voilà, le gras. Ok. Donc ça c'était le premier short de valeur qu'il va faire, qui va demander un petit peu de travail quand même, parce que tout est dans ma tête. Il va falloir que je retrouve les études scientifiques qui en parlent, et surtout que je vérifie si les études scientifiques que j'utilise ne sont pas des mecs. Parce que si vous voulez, si dans la vidéo fibre, il y a un mec qui dit que les légumes c'est pas bon pour la santé, parce que voilà, mais qu'en fait le mec il détient des parts d'une boîte de charal, vous voyez, ça marche pas. Donc faut aussi que je vérifie. Mais bref, tout est dans ma tête les gars, tout est dans ma tête, la science est dans ma tête, la physique chimie est dans ma tête, la SVT dans la tête, donc bref. Et une vidéo marketing. Et les gars, la vidéo marketing, je ne sais pas quoi faire comme vidéo business.
en short encore une fois. Donc j'hésite un petit peu, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. On est que mardi, c'est vrai qu'on est que mardi, mais la semaine va passer très très vite. Masterclass Ecom, ça c'est juste une petite masterclass qui va durer 10 minutes que je vais vous faire dans cette vidéo là. Ou peut-être je la poste à côté. Peut-être je la poste à côté. Ouais, je sais pas, je verrai. Et ne pas peut-être je la poste à côté. Les gars, j'hésite. Peut-être la poster à côté. Et ne pas procrastiner. Voilà, préparer la campagne pour le client parce que c'est quand même ça le principal, les gars. Je l'ai mis en dernier, mais c'est ça le principal. Et monter le podcast. Donc voilà globalement les choses qu'on a à faire cette semaine. Là, il est 18h30 et je n'ai pas encore été prospecté, donc il va falloir que j'aille prospecter. Donc je vais aller marcher encore une fois pour aller prospecter. Je suis vraiment chillax quand j'aime bien marcher. Voilà un petit peu les frérots. On a des vidéos d'offres à faire aussi. On a la boutique en ligne à bosser. Donc franchement, on a du charbon à faire. On a beaucoup de charbon à faire. Ah, mais oui, je vous ai pas dit aussi. Je viens de poster le vlog de la semaine. Qui est, je vais vous montrer ça tout de suite. Je flouterai ce que vous avez vu au montage. Donc, voilà. La miniature, vous voyez peut-être pas, mais il y a marqué Goggins versus Wayne. Donc voilà, elle est marrante. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc les commentaires. Les commentaires ont l'air sympas. Je commence à avoir pas mal de commentaires. Non, il y a pas tout ça, mais il y a quelques commentaires. Donc ça, c'est cool. Il faut que je réponde aux commentaires aussi. Donc voilà, franchement, les gars, c'est pas mal. J'ai aussi posté sur Insta ce short-là. Que c'est vraiment un short algorithme. En fait, j'essaie vraiment de mélanger des shorts algorithmes avec des shorts vraiment full valeur. Et là, c'est vraiment un short full algorithme. J'ai utilisé même une musique d'Instagram directement et j'ai fait le short directement sur Instagram. Et je pense que ça va me faire gagner des points au niveau de l'algorithme. Donc voilà ça. Voilà. Ouais les frérots, donc je sais pas il a fait combien de vues, doucement, 1500 vues. Donc comme je vous l'ai dit, le short sur les chaussures il a fait 10 000 vues. Très content qu'il a fait 10 000 vues. Donc je pense qu'il va faire les 20 000 vues puisque ça plaît bien, franchement ça plaît bien. La qualité est quand même très très bonne aussi. Voilà. Et voilà, donc celle-là je pense qu'elle va faire. Soit ça fait 10 000 vues, soit ça fait 100 000 vues, soit ça flop sa mère. Voilà. Donc voilà les frérots, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ça. Là on va aller bosser. On va aller prospecter. On va d'abord faire les vidéos d'offres pour les 2 prospects qui m'ont répondu. Donc sur 50 prospects, j'ai eu que 2 réponses. Donc c'est pas le taux est pas ouf, mais voilà. On va faire la vidéo d'offres et let's fucking go les gars. Les frérots, là on est parti prospecter. Écoutez ce calme les gars. Pas un bruit d'écran, pas un bruit. C'est tellement calme, c'est tellement agréable les gars. Putain, man. En fait, j'utilise même plus ma caméra. J'ai acheté une caméra, je l'utilise pas, je suis vraiment une merde. En tout cas, les gars, j'ai posté le vlog aujourd'hui et il y a plein de retours positifs du vlog, donc j'ai l'impression que ça a l'air de plaire. J'ai l'impression que la miniature que j'ai mis, Bruce Wayne versus Goggins, elle marche plutôt bien, donc ça me fait marrer. Et voilà, bon, c'est cool, franchement c'est cool. Les gars, là on est mercredi, j'ai un call dans 31 minutes, ok, mais je n'ai pas couru. Donc comment je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fractionné de fou malade en vif. Genre en un quart d'heure, j'essaie de me donner à fond, de me buter en un quart d'heure. Et ce soir, on fera une séance de boxe pour rattraper le cardio qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'on va faire ça. Ouais, frérot, let's go! Là, je viens de follow up le client qui a call avec moi dans un quart d'heure. Mais je ne suis toujours pas chez moi. Je vais devoir faire un gros sprint, prendre une douche froide, mettre une chemise. Donc, let's go, les gars. Bonjour. Bonjour, Pierre. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, je vous entends bien, je vous vois bien. Super. En revanche, je vais pas mettre ma. Il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous poser quelques questions, juste pour en savoir plus sur votre travail, vos objectifs et la raison de l'appel. Et puis si c'est compatible, je vous expliquerai en détail ma prestation, sachant que je vous ai déjà envoyé une petite vidéo normalement, donc vous savez un petit peu ce que je fais. Ouais. Et à la fin, je vous présenterai ce que je fais et vous me direz si oui ou non vous êtes partant. Ça vous va? D'accord. Ok. Tout d'abord, ça fait combien de temps que vous êtes agent immobilier? Alors, j'ai une première société de 2010. Vous avez ouvert votre agence? Alors, j'ai pas d'agence, mais j'ai des bureaux. Voilà. Je suis en indépendant. J'ai ma carte de transaction et voilà, je travaille comme ça. Vous avez des salariés?
Non, je suis seul. Ça se passe comment du coup? Parce que vous avez lancé depuis 2023. Dites-moi un petit peu. Écoutez, je ne vais pas vous mentir qu'on est quand même dans une période qui est un peu compliquée. Combien par mois actuellement? En moyenne. Deux. Excusez-moi. Deux, mais c'est pas assez, quoi. Faudrait que je puisse en rentrer au moins 5, quoi. Honnêtement, c'est pas le. C'est oui, c'est comme vous venez de le dire, c'est pas forcément le site, c'est vraiment oui, le trafic, comment on va l'amener sur ce site-là et comment on va récupérer les prospects et qui vont pas juste venir sur le site et partir, quoi. Mais Ouais. je comprends. Ouais, l'idée, c'est de capter du mandat, quoi. Actuellement, vous faites comment pour entrer des mandats? Parce que vous me dites que du coup, c'est un peu votre point faible, si je peux me permettre. Alors, je fais bouche à oreille et porte à porte. Ok. Bah écoutez, je comprends un peu la situation et je suis clairement capable de vous aider. Moi, je peux vous en dire plus si ça vous va, on est parti. Je vous écoute. Donc, dans votre plutôt bien, on a des bons résultats avec. Donc, moi, je pense que ça pourrait convenir à votre problème qui est l'acquisition de mandats, sachant que dans notre agence aujourd'hui, on fait que de la génération de leads vendeurs et pas acheteurs, parce que les vendeurs, c'est plus dur à avoir que les acheteurs, tout simplement. Voilà. Vous avez des choses à m'envoyer pour que je vois un peu comment ça fonctionne par mail? C'est-à-dire, Je sais pas comment vous mettez en place une campagne. vous voulez que je vous explique comment moi je le fais pour mes clients? Ouais, tu vois, quel est le process en fait? Comment vous réalisez une campagne? Je me demande pourquoi vous me demandez ça, puisque si je vous le dis comment le faire, vous voyez, vous allez le faire, c'est pour ça que... c'est quoi la plus-value que je vous dise comment je le fais? Voilà. Non, c'est pas comment vous le faites. C'est déjà est-ce que vous travaillez avec beaucoup d'agents aujourd'hui? Pas beaucoup. Moi, j'ai lancé mon agence en janvier. Pour l'instant, je travaille avec 5 agents. D'accord. 4 plus 1 que je travaille avec lui depuis hier, donc c'est un petit peu récent. Dans quel secteur? Alors, j'ai Bordeaux, j'ai Angers, lui c'est Paris 11e, 12e, j'ai Marseille et j'ai Toulouse. Donc, Ok. pour l'instant, ça se passe Et bien. vous pensez pas qu'il est plus difficile de capter du lead vendeur sur des grandes villes comme Paris, Ah non. plus que sur des villes comme Angers, Bordeaux, tout ça? Au contraire. Quand on fait des campagnes publicitaires sur Facebook, plus le champ, donc plus le secteur qu'on vise est large, mieux c'est. Cependant, sur Paris, la concentration de personnes, elle est plus importante sur un endroit plus précis. Donc, on a des meilleurs résultats sur Paris que sur une petite ville comme en Alsace. Enfin, quoique en Alsace, vous me direz, il y a du monde aussi, mais sur une petite ville, une petite ville paumée, si je peux me permettre. Donc, non, Paris n'est pas du tout un problème. Il y a beaucoup de monde à Paris. Ça veut dire que sur un secteur précis, on va avoir un volume important de leads et il y a de la place pour tout le monde. Enfin, pour l'instant. Ok, vous pouvez me rappeler vendredi matin et on met ça en place? Parce que je rentre en rendez-vous là. D'accord. Donc, je vous rappelle vendredi matin. Ouais, vendredi matin sur les coups de 11h, 11h30. Ça vous va? Ça me va. Est-ce que vous voulez que vous... Donc, moi, vous avez rendez-vous dans combien de temps? Là, dans 5 minutes. Ok. Je fonctionne sur contrat quand même. Ça veut dire que moi, je suis en société actuellement. Donc, j'ai besoin, je suis obligé de faire signer un contrat à mes clients, même si c'est pour une période d'essai de 30 jours, sans engagement après. Je fais quand même signer un contrat pour la légalité. Ça se dit pas trop, mais bon, pour être vraiment légal. Je peux vous l'envoyer, je vous l'envoie par mail. Ouais. Vous pouvez le lire. Ok. Vous voyez, il n'y a pas d'engagement, je vous l'envoie. Et je vous rappelle vendredi matin à 11h. Ok, on fait comme ça. Ça marche. Écoutez, merci pour l'appel. Je vous souhaite, Merci d'avoir appelé. je vous souhaite un bon rendez-vous. Merci beaucoup. Bonne journée. À plus tard. Là, on est encore en train de faire des vidéos d'offres. On répond, on relance les prospects encore et encore. Maintenant, je marche par élimination. Quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes au contact du prédateur, le but du jeu, c'est d'éliminer le plus vite possible pour vous en sortir. Vous êtes face à 4 personnes, les gens vont vous dire de courir. Vous avez en face des prédateurs. S'ils viennent sur vous, c'est qu'ils pensent être plus forts que vous. Ils sont sans doute plus rapides que vous. Ok? Donc,
Vous devez éliminer le danger le plus possible. Vous avez 3 adversaires, clac, on élimine un. Clac, un deuxième, clac, un troisième. Et du coup, je fais pareil maintenant avec le business, les gars. On élimine les tâches une fois. Vite, 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 on élimine, on élimine, on élimine. Faut pas avoir plus de tâches à faire. Vite, on élimine, on élimine, on élimine. Vite, 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 vite. Bref, les gars. Là, premier repas de la journée, il est 13h16. Là, on a 1 litre de lait cru. On a des petites myrtilles. Voilà le repas. Classique. Petit repas classique. On va peut-être se mettre un peu de whey dedans. Même si là, ouais, j'essaie d'arrêter quand même parce que, disons, pour moi, c'est l'aliment transformé que je mange qui apporte vraiment le moins d'impact négatif sur ma vie. Et je l'utilise vraiment pour le goût parce qu'il y a des arômes de trucs dedans, donc c'est bon de mettre ça dans du lait. Mais en vrai de vrai, c'est de la merde. Tout ce qui est transformé, les gars, c'est de la merde. Bref. Bon les frérots, alors là il est 14h08, faut que je me speed à fond. Donc là j'ai relancé tous les prospects, j'ai fait mes vidéos d'offres, j'ai fait mon call. Normalement j'ai pas de call ce soir, faut pas que j'oublie. Si j'oublie, je suis vraiment dans la merde. J'espère que je vais pas oublier. Je vais peut-être vous flouter des trucs parce que là il y a des trucs que vous devez pas voir, les gars. Ouais, je vais vous flouter des trucs. Donc juste pour vous dire que voilà un petit peu. Donc là on a un call, on doit rappeler le prospect d'aujourd'hui, on le rappelle vendredi 11h. L'après-midi, on a un call avec une autre prospect, donc un call téléphone encore. Samedi 14h, j'ai on va dire un appel de coaching avec un monteur. C'est moi qui coach. Creed, appelez-moi Creed. Appelez-moi Adonis Creed. Donc c'est moi qui coach. Il a juste besoin d'aide pour l'acquisition client. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout ce que je voulais vous dire. Là, j'ai un rendez-vous chez le chiropracteur à 14h30. J'ai mal au dos. Je vais voir la première fois, les gars. Je vais voir si un chiropracteur, ça marche. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'il fait? Les manipulations qu'il fait? Si c'est plus poussé qu'un kiné ou qu'un ostéo, on va voir un petit peu. Parce que normalement, le chiro, je crois qu'il est spécialisé dans le dos quand même. Voilà les frérots. Donc on va tenter ça. Et mission d'aujourd'hui, on va vraiment... la mission d'aujourd'hui, là, j'aimerais vraiment, les gars, que toute la journée, là, on n'a pas grand chose à faire. Je vais vous expliquer ce qu'on a à faire là. On a prospection. Ok, ça c'est quelque chose à faire. Plus, on a 50 prospects ADM comme d'hab. Faut qu'on fasse aussi les connexions, mais ça je les ferai dans la salle d'attente. On a les connexions LinkedIn à faire. Et dernièrement, on a les scripts vidéo à faire. Non, scripts et aussi, on a la boutique à finir. Est-ce que j'arriverai à faire tout? Les connexions, ça va être rapide. La prospection, ça va me prendre 1 heure, 1h30 quand même. Ça prend du temps la prospection. Donc ça va me casser les couilles, mais bon, c'est rapide. Le plus dur, ça va être la boutique plus les scripts. Là, j'ai 2 scripts vidéo à faire pour des shorts, ok. Et la boutique, faut la finir. Donc je pense que ça va me prendre ça peut-être 1 heure, ça 2 heures, ça 2 heures. Donc la journée va passer vite. On va charbonner, les gars. On va vraiment charbonner vite. On y va. On y va. Ok, donc let's fucking go, les gars. Et peut-être je vais écrire le script aussi dans la salle d'attente aussi, je verrai. Ok, à tout à l'heure. Bon les frérots, juste petit débrief. Là je sors du chiropracteur. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ça fait depuis petit que j'ai très mal au dos, ok. Genre quand je courais, surtout quand je courais, j'ai toujours eu très mal au dos. Et je comprends pas parce que j'avais toujours l'impression d'avoir des lombaires plutôt forts. J'ai quand même un bon soulevé de terre, etc. J'ai un bon squat et je comprenais pas, ok. J'ai été voir des kinés, ils m'ont dit qu'ils savaient pas ce que j'avais, etc. Et pour la première fois aujourd'hui, j'ai été voir un chiropracteur, ok, qui était aussi acupuncteur et qui faisait aussi, je crois, de la médecine chinoise. Je suis pas sûr, ça je suis pas sûr. Et il connaissait un peu le chemin des méridiens, etc. Bon. Et en fait, ce qu'il m'a dit, le frérot, je sais pas si vous le savez, mais moi j'ai eu un cancer, les gars, quand j'avais 4 ans. Et depuis petit, quand je grandis de travers, en fait. En fait, je pensais que c'était une malformation et que c'est pour ça que j'ai un trou. En fait, ici, on m'a enlevé mon rein. Du coup, j'ai qu'un rein. Et depuis petit, j'ai toujours eu un trou ici. Ok, j'ai un trou ici et je suis toujours de travers et j'ai toujours un côté qui est plus fort que l'autre. Parce que jusqu'à là, ça va. Et du coup, moi, ça fait depuis petit et je pensais pas que tout ça c'était lié en fait. Moi, j'ai été le voir juste pour un mal de dos. Et le frérot, il m'a dit quoi? Il m'a dit, en fait, le problème, c'est qu'on t'a jamais fait de rééducation au niveau de ta cicatrice. Et ça se voit, je suis très sensible au niveau de ma cicatrice. Genre, quand on me touche, j'aime pas. Et il m'a toujours, en fait, il m'a dit, tout est lié. J'ai grandi de travers parce que, en fait, si j'ai mal au dos aujourd'hui, c'est parce que mes lombaires veulent protéger ma cicatrice, en fait, entre guillemets, mon rein, parce qu'il y a un nerf qui a été coupé, et du coup, mes lombaires veulent protéger ça.
et du coup, il se surcontracte pour protéger ça. Okay, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai grandi de travers à cause de ça aussi. On s'est mis sur une balance avec une balance par pied et il a dit que j'avais genre 10 kilos de plus sur le pied droit que le pied gauche. Il m'a pris des mesures au niveau de mon dos et il a vu que mon dos était tordu genre comme ça. Mais genre c'est hardcore les gars, c'est hardcore. Et mon dos il tourne aussi sur lui-même. Genre il s'est passé plein de trucs et c'est marrant parce que depuis petit j'étais sûr à 100% qu'il y avait un truc avec ma cicatrice. Et voilà, aujourd'hui je l'apprends quand j'ai 20 ans les gars. Donc voilà, je l'apprends quand j'ai 20 ans et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il fallait essayer de tenter de l'acupuncture sur la cicatrice, donc pour ne être désensibilisé de la cicatrice et que mon dos se mette à se relâcher automatiquement. Et c'est pour ça que mon dos il est toujours tout dur. C'est très bizarre ce que je viens de dire, mais en fait mon dos il est toujours extrêmement contracté et j'ai toujours cru que c'était ça, alors qu'en fait apparemment c'est la cicatrice. Donc je sais pas les gars, je suis comme vous, je ne suis qu'un homme, j'apprends. Donc peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Dans tous les cas, lui, ce qu'il m'a mis, je vais vous montrer, il m'a mis des ponts d'acupuncture, donc c'est des petites billes qu'il m'a posées tout le long de ma cicatrice. Ok, donc ici on m'a coupé le ventre ici, et il m'a dit de les garder le plus possible que je pouvais, donc au moins une semaine. Donc il faut que je fasse attention quand je passe le gant, etc. Et il m'a dit que on va faire un test pendant 10 jours. Si le fait que quelque chose touche ma cicatrice en permanence me fait relâcher mon dos, ça voudra dire que c'est ça. Ok. Et du coup, il faudra travailler l'acupuncture. Donc voilà les frérots, je voulais juste vous parler de ça. Pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Et je pense que ça peut en aider certains si vous avez peut-être des traumatismes d'enfance, on va dire. Vous inquiétez pas, moi je vais très très bien. Ce n'est pas un traumatisme pour moi. Mais visiblement, ma cicatrice n'est jamais vraiment partie, n'a jamais vraiment guéri. Donc voilà les gars, petite anecdote, ça a duré 3 minutes 30. Là, on n'a pas beaucoup de temps. Si on veut faire une séance de boxe ce soir, il est 15h46, j'aimerais bien faire une séance de boxe ce soir à 19h, donc dans exactement 3 heures, les gars. Donc je vous rappelle tout ce qu'on a à faire. On a les connexions, on a la prospection. Ça va être très très chaud de tout faire. On va le tenter. Let's fucking go. Les frérots, là on sort de la prospection. Regardez-moi ce magnifique paysage. Ça filme ? Eh oui, ça filme, je suis trop fort. Et les gars, en fait la boxe, bon les frérots, c'est pas qu'on va pas y aller, mais on va pas y aller, ok. Je suis trop fatigué les gars, j'essaie de me coucher tôt ce soir, on a encore beaucoup de travail à faire les gars, en particulier la boutique en ligne à finir, cette fucking boutique en ligne. Et il y a un espèce de con qui est venu me voir sur Insta et qui m'a dit mais Métis, t'as pas dit que les produits digitaux c'était de la merde et que si, pourquoi ton client il vend un programme de sport alors, ça veut dire que t'arnaques les gens. Bon, bah écoutez, je ne répondrai pas. Un peu cringe. Bref, un petit peu cringe. Bref, pour vous dire que là, on va bosser ce soir, on va manger, et puis on part au charbon. Et peut-être les gars qu'on a closé 2 clients cette semaine, et peut-être que c'est pas encore fini, on sait pas. Frérot, hier soir, je me suis couché un petit peu tard pour finir cette fucking boutique en ligne. Donc là, tout est en ligne déjà. Il reste quelques petits ajustements à faire, mais vraiment tout est en ligne. Et les gars, j'en ai tellement chié. Écoutez les gars, j'en ai tellement chié le fait de me remettre au e-commerce pour faire cette boutique de mon client, pour qu'il puisse vendre ses programmes et qu'il puisse vendre son merchandising. J'en ai tellement chié ma mère, gros, que je pense que je vais vous faire je vous l'ai déjà dit, hein. Là, je vais vous faire une première masterclass qui va durer 10 minutes, un quart d'heure sur tous les problèmes que j'ai rencontrés et comment les résoudre. Et si vous me demandez en commentaire, je ferai une vidéo uniquement pour ça. Parce que j'ai eu des problèmes de livraison, de packaging, de prix, de fonctionnalité dans la boutique, de photos, de templates, de trucs. Les gars, franchement, c'était vraiment une vraie galère. Donc voilà les frérots. It's okay. She's real.
You are real for me. Bon les frérots, là on va appeler la prospect donc à 14h15. Donc là je vais l'appeler maintenant. On va aller sur LinkedIn pour bien voir le numéro. Là je vous ai mis sur la Pocket 3 là, pour que vous puissiez avoir une bonne vue et un meilleur son que d'habitude au niveau des calls. Donc c'est parti, j'ai rendez-vous avec elle dans 3 minutes. Donc on va la sonner. Hein. Moi je vous avoue que moi en temps normal j'ai du mal à DM en fait les meufs, les femmes. Surtout celles qui sont entre guillemets, j'allais dire très belles, parce que je sais que la plupart des meufs qui sont plutôt fraîches, c'est horrible à dire, mais en tant que commercial, moi quand j'étais agent immobilier, je sais que les meufs, elles faisaient beaucoup de ventes parce que bon bah voilà, elles arrivent devant le petit vieux, bref, vous connaissez la suite. Et là en l'occurrence, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il va falloir taper dans la douleur. Si elle a vraiment mal quelque part, il va falloir l'enfoncer. Et il va falloir aller chercher très fort la douleur là, parce que moi j'espère juste qu'elle a vraiment des douleurs et qu'elle ne rentre pas de mandat quoi. Enfin c'est horrible de penser ça les gars, mais c'est réel, c'est réel. Là je suis en 1080 pixels, parfait, la qualité n'est pas trop élevée. Là il est 14h15 les gars, donc je vais l'appeler. Je vais attendre une petite minute pour pas trop stresser le truc. J'aime pas appeler directement à 15. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie. Ok. Là, j'ai l'impression qu'elle a raccroché un peu plus vite. Qu'elle a raccroché carrément. Donc, je vais lui laisser un petit message. Bonjour, vous avez déjà entendu son prénom. Bonjour, Nous avions un appel prévu à 14h15. N'hésitez pas à me rappeler. Cordialement. Là, je mets mon prénom. Toujours important de mettre son prénom. Là, juste mettre le prénom, voilà, juste mettre le prénom, chill. Bonjour, nous avions un appel prévu à 14h15, n'hésitez pas à me rappeler cordialement, Mathis. Ok. Hop, c'est envoyé. Surtout, c'est moi qui me suis trompé de numéro et je suis vraiment un gros nulos, hein. Imaginez la dinguerie. Non. On est bien jeudi, 14h15, et c'est bien... Non, c'est bien le bon numéro. Non, elle m'a juste pas répondu. Elle m'a snob. Donc voilà les gars, c'est les aléas. C'est les aléas des appels comme ça. Pourtant, c'est quand même elle qui était d'accord pour prendre un appel avec moi. Donc soit elle me rappelle, soit on va attendre un petit peu. Soit je rallume la cam après. Enfin bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en même temps travailler un petit peu. Là, on est vendredi matin. Donc là, je dois rappeler le client, vous savez, de début de semaine, qui m'avait dit « Ok, rappelle-moi vendredi 11h ». Donc je vous rappelle que j'ai déjà un client qui a signé mais qui n'a pas encore fait l'onboarding. Je lui ai envoyé un message hier, il m'a dit non mais je prends vraiment le temps de le faire, j'ai des enfants à m'occuper mais ça va être fait. Donc normalement ça va être fait, ok. Par contre ce client là on va essayer de le closer. Le problème c'est que là il est 10h et j'ai pas couru. Et que je dois faire un 10 km. Ça veut dire que je dois courir 10 km en moins de 45 minutes. Les gars je vais en chier ma grosse daronne, ok. Allez à tout de suite. Bon les frérots, là je viens d'aller courir mais j'ai un call à 11h, il est 11h02. Donc bon on est encore bon. C'est parti, faut que je trouve son numéro et que je le sonne. Donc bon, j'ai un petit peu de retard, j'ai 3 minutes de retard. Alors, c'est parti. Non mais je suis con, je lui ai déjà envoyé un message. C'est parti les gars, je l'appelle. Oui, allô? Bonjour Pierre, c'est Mathis, vous allez bien? Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Excusez-moi pour le retard. Non, je vous en prie. Par contre, il va falloir que vous me rappeliez parce que je rentre en rendez-vous, je rentre en visite. D'accord. J'ai une visite qui s'est collée, une extrémiste hier. Ok, je vous rappelle vers quelle heure? Rappelez-moi en début d'après-midi plutôt. On fait comme ça marche. Bon rendez-vous. Merci, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Il a l'air plutôt ouvert, déjà, ça c'est plutôt bien.
Donc je le rappellerai tout à l'heure, c'est pas grave. Mais est-ce que vous voyez les gars, depuis ma vidéo Glow Up, est-ce que vous voyez que j'ai un petit peu pris de mâchoire? Est-ce que vous voyez un truc ou pas les gars? Bref, je suis éclaté. Bon les gars, je reprends tout à l'heure, là il faut que j'aille prendre une douche, je suis tombé dans les pommes. Bon les frérots, du coup j'ai pu poster, j'ai pu faire une petite vidéo. Donc là en fait la vidéo business, voilà comment j'ai pu, quelle vidéo business j'ai fait, voilà. Donc j'ai fait celle-là. Attendez, ça charge. Putain, il bug ce Mac. Donc voilà, j'ai fait une vidéo sur les business models tout simplement. Donc parler done for you, done with you, do it yourself un petit peu. Parce que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, donc je pense que c'est intéressant d'en parler. Je bégayais. Le prospect m'a répondu les gars, tout à l'heure là qui m'a pas répondu, et il m'a justement dit, je vous sais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit bonjour Mathis, je reviendrai vers vous début octobre. Ok. Pour mettre ceci en place. Donc en fait il m'a snob. Il m'a clairement snob. Pas de souci. Bonne soirée. Hop. Pas de souci, bonne soirée. Donc voilà, il m'a un peu snob. On a toujours notre client qui n'a toujours pas rempli l'onboarding. Je vais quand même regarder, peut-être qu'il a rempli l'onboarding. Donc voilà. Le problème c'est qu'il est 19h15 les gars et que je n'ai pas encore prospecté. Oh, je vais devoir prospecter maintenant, faire la vidéo d'offre, faire le tracking. Je vais en chier. Je suis pas prêt. Je suis pas associé de l'auberge. Je vais travailler toute la soirée. J'en ai marre. Est-ce que c'est bon pour vous? En plus, il n'y a pas de réponse. Bon, vous avez compris. D'ailleurs, il va falloir qu'on commence un peu à se former, les gars, parce que là, ça commence à être moins bien qu'avant. On s'en met plus assez. Donc, let's fucking go. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, je peux tourner aussi une vidéo sur les fibres que je posterai peut-être ce week-end. Soit, je pense, je la posterai dimanche. Lundi, du coup, je posterai ce vlog-là. Avec une vidéo comme quoi j'ai signé mon premier client, ça c'est bien. S'il me répond, je le ferai juste s'il me répond, parce que s'il me répond plus, bon, voilà, s'il a pas envie de passer à l'action, je vais pas le forcer, Ressoul. Bon voilà, ouais frérot, donc on avance. Je vous prends tout à l'heure pour le récap de la journée, ok. Bon les frérots, avant qu'on passe au récap de la semaine, etc. J'ai plein de choses à vous dire à propos du client, etc. Je voulais qu'on fasse cette petite baby masterclass e-commerce, ok les frérots. Juste qu'on parle un petit peu de tous les problèmes que j'ai rencontrés. Ça va durer un peu moins de 10 minutes, vous inquiétez pas. Vous pouvez passer, je vous mettrai les timecodes, ça vous intéresse pas du tout. Ok, donc, premier problème que j'ai rencontré les gars, c'est le choix des produits. Donc, au niveau du choix des produits, je me suis rendu compte que les fournisseurs avaient des prix très chers et que c'était très très simple de juste demander, ok, tu me fais quel prix? Donc en fait, ce que je vous dis de faire, c'est de demander à plusieurs fournisseurs, de lui dire, lui, il m'a fait, n'hésitez pas à citer le fournisseur, vous en faites pas les couilles. Ce fournisseur-là, parce qu'ils se connaissent, ils se connaissent tous. Ce fournisseur-là, Xiang, il me fait le pull à 2 € et toi tu me le fais à 10. C'est quoi le problème là? Et là il s'aligne ou il met moins cher. Ok. Vraiment important, jouer sur la concurrence. Il faut vraiment le faire les gars. Moi je sais que bon, un des produits que je vends sur la boutique de mon client, il demandait 7 € pour le produit et j'ai été voir l'autre et lui il m'a dit non bah chez moi c'est 1,80 €. Donc vous voyez la dinguerie. Ok. Ça c'est vraiment les gars, faites-le, c'est hyper important. Ne prenez pas sur AliExpress, prenez sur Alibaba, prenez sur d'autres trucs si possible. Deuxièmement, sur le choix des produits, si possible, essayez de faire un envoi hors Alibaba parce que Alibaba prend des frais qui ne sont pas voyants, on les voit pas visibles pardon, on les voit pas forcément quand on a une facture, mais ils prennent bien des gros frais, ok. N'hésitez pas à dire, je vous conseille de faire une première commande avant pour être sûr qu'ils ne vendent pas les produits. Mais dès que vous avez fait une première commande avec Alibaba, n'hésitez pas après à lui dire ok, on décale maintenant, on ne passe plus par Alibaba, on passe que en one-one via PayPal ou via virement bancaire. Certes, c'est plus risqué. Yomi Denzel, lui, ce qu'il dit, c'est d'attendre d'avoir reçu la marchandise et de garder 30% et payer les 30% qui restent après. Ok. C'est un argent que vous pouvez faire avec. Attendez, je vais juste boire un peu d'eau, les gars, j'ai trop soif. Attendez. Bon, je couperai au montage, c'est pas grave. Maintenant, quand vous avez passé directement via le fournisseur principal, souvent il va vous dire non si le produit n'est pas très cher. Il va vous dire non pour l'envoyer à l'unité parce que lui, il travaille qu'avec des personnes qui vendent déjà. Et il veut vous envoyer un stock de 100, 200 pièces, 300 pièces, 400 pièces, mais il ne voudra pas l'envoyer à l'unité. Et vous n'avez peut-être pas assez de place pour stocker les produits, vous n'avez peut-être pas envie de le faire vous-même. Donc, comment j'avais trouvé le problème? Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est que pour trouver, comme le fournisseur ne veut pas vous l'envoyer à l'unité, vous allez devoir trouver un agent.
Donc vous allez sur Upwork et c'est très très simple. Vous allez vous créer un compte professionnel et vous allez faire... Est-ce que je me log? Ah, ça va me casser les couilles de le faire. Je vais pas me log les gars, je vais pas me log ce soir. Mais concrètement, quand vous avez un compte professionnel, vous pouvez faire une demande de recherche d'emploi, de recherche de personnes. Du coup, ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez prendre l'adresse de votre fournisseur. Il faut lui demander. Et vous allez mettre simplement sur Upwork, vous allez mettre en anglais, je recherche un agent chinois proche de cette adresse-là qui peut envoyer tel produit à l'unité pour moi en France. Ok? Vous allez regarder. Vous vous arrangez avec le client. Moi, par exemple, j'avais pas signé de contrat avec l'agent. J'avais pas signé de contrat. Et on s'était arrangé sur PayPal. Vous voyez? Donc, il y a moyen de gratter un peu pour pas payer les frais. Vous comprenez ou pas, les gars? Voilà. Donc, j'avais trouvé un agent comme ça. Après, j'avais mis en relation mon fournisseur et mon agent. Et mon agent avait été chercher les produits chez mon fournisseur et les envoyer à l'unité. Ok? Ça se fait. Au final, ce que je me suis rendu compte, c'est que mes produits que je vendais étaient trop peu chers sur ma boutique et finalement, j'ai dû me débrouiller seul avec le fournisseur. Donc, pour vous raconter la petite anecdote, l'agent a été chercher les produits chez mon fournisseur. Puis après, l'agent m'a dit, c'est tel tarif. Après, je lui ai dit, c'est trop cher. Il les a reposés chez le fournisseur et je lui ai passé un petit cachet de 70 € pour l'effort qu'il a fait. Voilà. Maintenant, on passe à la douane. Quand vous importez en France des colis de plus de 1000 €, on va vous demander d'avoir un numéro de douane. Donc là, il faut aller, les gars, sur douane. Ici, c'est parfait, douane.gouv. Vous allez aller sur le compte, vous allez créer votre compte. Je crois qu'il faut le faire à partir de son numéro impôt.gouv professionnel, je suis pas sûr. Et quand vous êtes sur votre espace client, je vous avais déjà fait un tuto là-dessus, vous allez aller dans douane et après, je sais plus parce que je suis pas dessus, je suis pas connecté, mais c'est un truc genre numéro ROI, un truc comme ça. Vous allez dans un truc numéro ROI, les gars, et c'est un numéro de douane française. Vous pouvez chercher exactement, de toute façon, les mecs de la douane vous le diront, mais c'est important de l'avoir parce qu'en fait, ça vous permet de payer la douane en avance si vous êtes en société. Si vous êtes en micro-entreprise, ça sert à rien. Mais si vous êtes en société, ça auto-déduit les frais de douane. Ok, donc c'est plutôt intéressant. Donc, deuxième, on est parti. La langue et la devise. Moi, ce qui s'est passé, c'est que mon client, comme je vous ai dit, c'est un TikToker qui perce sur TikTok. Sauf qu'il fait des vidéos, qui sont sans voix, donc qui percent à l'international. Et je me suis rendu compte que donc je lui ai demandé de m'envoyer une photo de son trafic, et son trafic venait en particulier du Mexique et des États-Unis. Ce qui s'est passé, moi, c'est que j'avais fait la boutique en ligne en français. C'était de la merde. Du coup, j'ai dû la changer, la mettre totalement en anglaise. Mieux vaut que la boutique soit en anglais pour tout le monde, les gars, plutôt qu'elle soit en française. Croyez-moi, ce sera mieux. Parce que nous, les Français, on est tellement pourris qu'on est habitué à acheter sur des sites anglais. Surtout les jeunes, ok? Même avec AliExpress et tout, donc c'est pas choquant. Ce qui est choquant, c'est vraiment d'avoir un Américain qui va sur un site français, il l'achètera pas. Ok, les gars? Maintenant. Non, excusez-moi les gars, parce que je viens d'avoir une vente sur Shopify, c'est pour ça que je me suis arrêté, je viens d'avoir une vente, c'est marrant. Pendant le tuto, j'ai une vente Shopify qui arrive de 22 €. Bon bref, on s'en bat les couilles. Regardez, juste ici, vous pouvez voir One Order to Fulfill. Bref les frérots. Ce que je voulais vous dire, c'était quoi? On était où? Je me souviens plus ce que je voulais dire. Donc, on va aller dans Product, je vais vous cacher ici. Alors en fait, ce qui s'est passé, hop. Je vais vous cacher tout ça ici. Bon, je vous foutrai tout ici parce que je ne vais pas vous cacher. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, en fait, envoyer les produits à l'international, ça vous coûtait plus cher que les envoyer en France. Jusqu'à là, ça va. Sauf que je ne pouvais pas mettre une livraison à 15 €. Ça n'avait aucun sens. Donc, j'ai dû augmenter le prix pour certains pays. Jusqu'à là, ça va. Ok, jusqu'à là, ça va. Le problème, c'est que pour augmenter le prix, on ne peut pas. Ça veut dire que pour augmenter le prix, vous devez juste ici faire export en CSV, juste ici. Et là, ça va vous exporter une grille avec les tarifs de tous les prix des villes. Et c'est là que vous allez modifier pour chaque pays la tarification. Ok? Et si, quand vous exportez le fichier CSV, vous ne l'avez pas, c'est simplement parce que dans les settings donc de votre boutique, vous n'avez pas été dans Market. Et il faut bien activer juste ici les 3 marchés, français, européen, international. Malheureusement, il y a des pays qui ne sont pas compris dans ces 3 marchés-là.
et il faut passer à la version au-dessus. Donc moi personnellement je la fais pas, j'ai États-Unis et j'ai Mexique, ça me suffit dedans. Mais vous devez activer les 3 marchés français, européen, international. Donc à partir de là vous pouvez déjà modifier les prix, mais si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez avoir des prix en euros, en dollars, en trucs, il va falloir exporter la liste des produits juste ici via un fichier Excel et vous allez modifier les prix un par un pour chacun des produits avec le prix barré pour chacun des produits. C'est la seule manière d'avoir un prix ultra personnalisé pour chacun des pays avec un prix barré différent, un prix en dollars, en euros, etc. Ok ? Je vous ferai un tuto plus détaillé si ça vous intéresse, mais vraiment les gars, c'est très important de faire ça. On va vous reprendre sur le... Aussi, il faut savoir les gars que j'ai eu beaucoup de galères pour le site parce qu'en fait, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'options sur le thème gratuit et vraiment, ça fait la diff. Prenez un thème payant Shopify. Je vous le dis, prenez un thème payant Shopify. Ça coûte 100, 200, 300 $. Ça fait la donne sur un site, ça fait vraiment beaucoup plus pro. À moins que vous sachiez coder. Moi, je sais que même en sachant coder, les gars, il y avait des trucs que je pouvais pas faire sur Shopify. Bon, je vous avoue qu'aujourd'hui, je sais plus trop coder. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu perdu mes notions de code. Maintenant, au niveau livraison, comment je me suis organisé ? Il y a... Alors, je vais fermer la page, moi je peux plus flouter. Il y a un service qui s'appelle SendCloud. C'est un peu technique, mais en vrai, ça se fait. SendCloud, vous allez le connecter à votre boutique Shopify. Okay, donc c'est une petite extension, je crois que c'est une application que vous connectez à Shopify. Et SendCloud va vous proposer plusieurs fournisseurs. Okay, j'attends ça charge les frérots. Donc c'est bon les frérots, ça a marché. Donc ici vous allez dans le tarif juste en haut de SendCloud une fois que vous avez connecté. Et vous allez dans, ça doit être ici, transporteur. Okay. Ici vous allez avoir une liste de transporteurs. Donc on va avoir UPS, Colissimo, Chronopost. Donc ce qui va se passer c'est quoi ? C'est que vous allez avoir colis privé et mondial relais que vous pouvez activer comme ça. Ok, c'est gratuit. C'est les transporteurs en France les moins chers. Jusqu'à là, ça va. Et par contre, si vous voulez activer Colissimo, il faut demander son propre contrat. Est-ce que ça va encore ? Je pense que oui. Ok, vous avez compris le truc. Donc Colissimo, il faut activer son truc, il faut activer son propre contrat. Ça veut dire que vous devez être mis en relation avec un conseiller La Poste. Donc vous devez vous rendre sur Colissimo professionnel et demander d'être mis en relation avec Colissimo. Okay, et un assistant Colissimo va vous faire votre propre contrat pour vous et vous devrez signer un mandat de prélèvement. C'est sans engagement, mais c'est pour qu'il puisse vous prélever à chaque livraison. Okay. Personnellement, ça se tente avec colis privé et mondial relais. Ça se tente. Franchement, ça se tente parce que mon colis privé, vous pouvez livrer directement chez la personne et mondial relais chez un point relais. Et franchement, les deux ensemble, ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Maintenant qu'on a vu ça, que je voulais vous dire ça, donc c'est intéressant. Et aussi Chronopost qui est gratuit, qui est sans contrat. Il faut activer Colissimo obligatoirement, mais Chronopost, colis privé et mondial relais, c'est gratuit. Maintenant, là on a parlé de livraison en France et franchement, c'est vraiment pas très cher. Les trois là, c'est pas très cher. Maintenant, on va passer à l'international. Quand vous voulez livrer un produit dans un autre pays, là ça part en couille. Vous voulez livrer dans un autre pays, ça coûte tellement cher les gars, c'est hardcore. Le seul moyen, si vous voulez livrer un colis dans un autre pays, c'est Deliveroo. Okay, c'est Deliveroo. Vous pouvez juste, donc ça c'est Deliveroo, c'est une solution professionnelle qui est faite pour les petits e-commerçants, pour les petits paquets. C'est pas pour tous les paquets, c'est pour les petits paquets. Après, je vais vous dire tout simplement que si vous avez des gros colis à envoyer, normalement votre fournisseur vous l'envoie puisque c'est un gros montant. Donc normalement il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si c'est des petits colis comme moi, Deliveroo le fait. Ça veut dire que vous pouvez envoyer un colis depuis la France jusqu'aux States à partir de 15 €. C'est cher et c'est là où je vous disais qu'il faut augmenter le prix du produit, quitte à baisser un peu la livraison pour le client pour que ça fasse mieux. Le problème c'est quoi ? C'est que si vous voulez automatiser ça avec SendCloud, qui est connecté à Shopify, regardez, Deliveroo, il faut activer le contrat. Et le problème, ça c'est le problème avec Deliveroo, c'est que pour pouvoir avoir l'extension à SendCloud, on ne peut pas avoir Deliveroo Easy, parce que là on est sur Deliveroo Easy, il faut avoir Deliveroo Profil. Et Deliveroo Profil, c'est comme Colissimo, ça veut dire qu'il faut appeler le conseiller et qu'il active le contrat. Mais le problème, à différence de Colissimo, c'est que Deliveroo Profil, il y a un engagement. Ça veut dire qu'il faut exporter minimum 2000 colis par an, ou alors 200 colis par mois. Ok ? Et là, ça part en couille parce que si vous ne respectez pas l'engagement, vous êtes baisé. Cependant, ça marche quand même. Si vous prenez juste Easy, ça marche quand même, mais ça voudrait dire que vous devrez faire l'envoi manuellement à chaque fois. Vous voyez, c'est un petit peu technique, les gars. Donc, vous pouvez commencer avec ça et dès que vous aurez plus de ventes,
vous passerez sur du Delivengo profil. Je vous conseille de commencer avec ça, ça marche très bien. Et bien écoutez les gars, on s'approche à la fin de tout ce que je voulais dire. Si vous voulez une masterclass complète sur le e-commerce, vous me dites, je la fais. Honnêtement, c'est pas mon domaine d'expertise, mais si vous avez des questions en commentaire, les gars, vous me le dites, je le fais. Si ça peut aider des gens qui veulent lancer leur boutique e-commerce. Honnêtement, il faut savoir que l'e-commerce marche encore, c'est réel. Les gars, c'est réel, ça marche encore. Moi, je trouve ça chiant à faire. Bon, en l'occurrence, là, c'est pas une opportunité, c'est quelqu'un qui a percé sur TikTok, donc ça veut dire que j'ai un flux de trafic en automatique sans même faire des ads. Donc, le fait qu'il ait une boutique en ligne, pour lui, c'est que du bénéf. Ça veut dire qu'on a vraiment mis en place une manière de récolter de l'argent en vendant des programmes et du merch. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, les gars, sur Shopify, etc. Shopify, c'est quand même un peu complexe. On dirait pas, Shopify, c'est un peu complexe. Il y a plein de trucs, des fois, on sait pas faire, donc n'hésitez pas à me demander. Je suis là pour vous aider. Voilà les frérots. Et si vous voulez une masterclass complète sur le e-commerce, monter sa boutique de A à Z, vous me dites et je la ferai peut-être. Voilà un petit peu les frérots ce que je voulais vous dire sur ça. On va se retrouver. Du coup, ok. Donc, masterclass e-commerce, finito. On va passer à autre chose. Les frérots. Le client, du coup, a fait l'onboarding. Il a pris rendez-vous avec moi demain pour qu'on finisse l'onboarding. Ça veut dire que j'ai son identifiant Facebook, j'ai sa page Facebook également. Donc là, je vais prendre contrôle avec ma page Facebook, je vais prendre le contrôle de sa page Facebook, ok les gars. Puis après, je vais connecter à GoHighLevel pour récupérer les leads. Et après, c'est parti, on va commencer à la qualification des leads, etc., lancer les campagnes, etc. Donc voilà un petit peu où on en est. On est plutôt pas mal. Donc demain, on a le call d'onboarding, il faut que ça se passe bien, que ce soit pro quand même. J'aimerais bien que ça se passe bien. Et franchement, les gars, je suis quand même content parce que là, je sens quand même que c'est vraiment ce premier client. Et je suis très content parce que je vais pouvoir mettre sur ma miniature, je vais pouvoir mettre que j'ai signé mon premier client. Et c'est réel, les gars. J'ai son fucking idée publicitaire. Donc, j'ai plus qu'à me connecter, j'ai plus qu'à prendre contrôle de sa page. Si vous avez besoin, je montrerai aussi. Donc, je suis quand même relativement fier, les gars. Je vais pouvoir mettre ça sur la miniature. Voilà un petit peu. On passera au récap demain, les gars, parce que je pense que là, on a fait une bonne journée. Je voulais juste vous montrer un petit peu une petite vidéo que là, je suis en train de monter. Ah mince, elle est là, merde. Hop, je vais vous la mettre juste ici. Bande de petits coquins, regardez. Et oui, et j'ai vu aussi que la vidéo closing vous avait bien plu, donc je suis plutôt content que la vidéo closing vous ait bien plu. Ah si, les gars, je vous ai pas dit. Si, je vous ai pas dit. Je sais pas si je vous ai dit ça. Regardez, je vais vous montrer une dinguerie, les gars. C'est la première fois un short à moi fait autant de vues. Ok, les gars, regardez ça, c'est une dinguerie de fou malade. Regardez. De fou malade. Fou malade. Regardez ça. Déjà, j'ai 1100 abonnés sur YouTube, les gars, c'est insane et je vous remercie pour ça. Vous êtes des boss, vous êtes des putains de boss. Je pensais jamais, je pensais un jour les avoir, mais franchement, je suis fier quand même. Donc la vidéo closing vous a quand même bien plu. Je suis plutôt fier. J'ai pas mal de commentaires et de retours positifs, donc ça fait vraiment plaisir. Et sur les shorts, les gars, regardez, vous avez pété votre crâne. Oui, vous ne rêvez pas. Ah non, les gars, c'est pas un rêve, hein, c'est réel. 62 fucking 1000 vues, les gars. C'est réel. Et regardez les commentaires. Bon, par contre, les commentaires sont plus ou moins positifs, négatifs. Lui, on a quelqu'un qui m'a dit que c'était super vidéo, donc ça m'a fait plaisir. Et puis bon, le reste, bon, bah, c'est pas des super commentaires. J'ai pas des super commentaires. Il y a une meuf, elle m'a dit quoi, les électrons du sol, mais n'importe quoi, c'est quoi cette connerie? Putain, sale pute. Les gens sont tellement bêtes, quoi. Je comprends pas que les gens ne veulent pas se remettre en question. Enfin bon. Voilà un petit peu les frérots. Je vais vous parler un petit peu de ça. Donc écoutez, on avance. Franchement, on avance, on progresse dans la vie. Ah oui. Et le plus gros problème que j'ai eu, c'est que Instagram, ils ont pas ban mon compte. Ils ont pas ban mon compte, mais presque. Je vais vous montrer les frérots. Putain, il est vraiment stock ce Alex Bank. Hein. Il est vraiment stock ce Alex Bank. Donc, en fait, j'étais sur mon compte et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je fais de moins en moins de vues. Et là, vous vous souvenez, vous vous étonnez bien que, comme tout bon créateur que je suis, je me suis pas dit, peut-être que mes vidéos c'est de la merde. Pas du tout. Je me suis clairement dit, Instagram m'ont banni. Et j'ai été voir dans plus ici, j'ai été voir dans paramètres. Écoutez bien, c'est intéressant. Ensuite, j'ai été descendre tout en bas, j'ai été dans account. Bon, alors j'avoue, je sais pas où j'ai été. Statut du compte, en bas, statut du compte. Et là, contenu rétrogradé dans le film.
vos followers sont moins susceptibles de voir vos publications. Vos followers peuvent toujours voir vos publications, mais ils doivent peut-être défiler davantage leur fil vers le bas pour les trouver. Et j'ai l'impression qu'à cause de ça, je suis un peu ban et je fais beaucoup moins de vues qu'avant. Du jour au lendemain, les gars, mes vues se sont stoppées, plus aucun like, plus aucun commentaire. Mais genre du jour au lendemain, clac. Consultez le contenu affecté. Jour 2 pour atteindre 10K par mois, la nudité ou acte sexuel. Ça n'a aucun sens, les gars. Moi, nudité, acte sexuel. Vous vous rendez pas compte de la dinguerie que c'est. Je suis en train de parler de crypto dans la vidéo. Je parle de crypto, les gars. Je parle pas de nudité ou d'acte sexuel. Et du coup, j'ai un peu le seum. Cette publication. Et j'ai l'impression. Il a dit cette publication. Mais moi, j'ai l'impression que tout mon compte est un peu ban. Je vous jure, les gars, je mens pas. J'ai vraiment l'impression que tout mon compte est un peu ban. C'est vrai, les gars. C'est vrai, c'est réel. Donc voilà, les frérots. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà tout ce que je voulais vous dire, les frérots. J'ai fait un appel quand même. J'ai fait un appel pour voir. Et puis, en vrai, si ça se trouve, mes vues elles sont pas du tout stoppées, les gars. Je suis de la merde. Si ça se trouve, c'est juste que cette vidéo là, elle a juste flop et celle-là aussi. Et puis demain, je ferai 10 000 vues. Je vais juste vous en parler un peu. Donc voilà, les frérots, pour ce gros récap de la soirée. On se retrouve demain pour le récap du vlog. Et puis voilà. Bon les frérots, petit récap du vlog de la semaine. J'espère que la petite masterclass e-commerce vous a plu. C'était 10 minutes, même pas. Hein. Voilà. Écoutez, on avance bien. Franchement, on avance bien les frérots. Là, ce qu'on a pu faire, c'est que tout à l'heure, là, donc on est lundi. Hein, donc dans moins de 2 heures, j'ai mon onboarding call avec mon premier client. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est très simple. Vous verrez ça dans le prochain vlog sans doute. C'est très simple, je vais juste lui donner accès à un de mes sub-accounts que je lui ai créé pour lui, ok. Et il pourra connecter son Facebook account au sub-account pour que moi je puisse avoir accès aux leads qui viennent de son Facebook account. En gros, concrètement c'est ça. Et puis après, ça va être à moi de jouer, faire les créatifs, faire les automatisations, ça va être à moi de jouer, faire le tunnel de vente, etc. Donc il va falloir tout donner. Voilà un peu les frérots, donc on l'a fait. Franchement, on l'a fait, ce fucking premier client, et je suis content d'être sur la miniature. La miniature, ça va être comme ça. Premier client. Je vais une miniature comme ça où je vais être comme ça. Et donc franchement, les gars, ça avance bien. Je suis plutôt fier de moi. Écoutez, les gars. Malheureusement, par contre, on a eu 0 call cette semaine. Vous noterez qu'on a eu 0 call cette semaine, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on est dans une petite période de vide, ou est-ce que juste, j'ai fait de la merde. C'est possible que j'ai fait de la merde aussi, hein, franchement. Donc voilà, les gars. Là, on reprend en septembre, on reprend on va reprendre du bon pied. On essaie de faire les choses bien. Pas de procrastination. On travaille. Voilà, les gars, je voulais juste vous parler de ça. Je vous souhaite bonne rentrée pour ceux qui travaillent, les gars. Force à vous. Moi, vous inquiétez pas, je vous promets, je charbonne encore, les gars, je lâche rien. Et à la semaine prochaine, les frérots.